J'avoue, j'en entends des vertes et des pas mûres là sur les droits d'auteur, il y a un droit aussi intellectuel. Et puis face à ma situation qui est un peu délicate puisque je travaille pour le gouvernement, j'ai mes travaux de production cinématographique et musicale sont bien souvent pas officialisés. Au départ, j'en demandais 30% sur le produit que je créais, plus les produits dérivés qui n'auraient pas pu exister par rapport à la création de mon produit premier. Maintenant, je me rends compte que moi, je n'ai toujours pas un rond et que tout ça met une richesse au monde et tout le monde en profite sauf moi. Or, j'en suis l'auteur, le créateur, l'interprète et bien d'autres. Donc, j'ai pas comment dire, de rancœur ou autre, mais il m'arrive une réticence quand j'entends parler face au droit d'auteur ou au droit intellectuel, droit à la consommation. Je voudrais dire par exemple que mes travaux, ces 3 dernières années, ont été sur YouTube. L'information et la diffusion et la visualisation est gratuite. Maintenant, l'utilisation et la mise en pratique de mes propres consciences et de mes propres logiques et de mes propres créations intellectuelles, normalement, elles sont gérées par le droit intellectuel et le droit d'auteur. Euh, Ce qui m'énerve un petit peu, c'est que tout le monde mange à sa sauce, sauf les personnes qui créent elles-mêmes. J'aimerais vraiment un petit coup de pouce de tous ceux qui ont pu manger à leur faim et bien plus que leur faim, pour revenir faire un don, car bien souvent leur carrière aurait jamais existé si j'avais pas fait cette confiance entre moi et les artistes et autres. Je parle par exemple les musiques, il y a plus de 20 000 morceaux hein, répartis sur 1000 artistes. Les vidéos, ces 20 dernières années, les vidéos, c'est moi qui en ai fait la production. Donc, la production, elle n'a pas été faite derrière une caméra, la production, elle est faite avec des électrodes et une RFID, bref, par d'autres technologies. Mais c'est pas parce que l'outil a été différent que les droits sont différents. Après, on me dit de prouver, j'ai rien à prouver. L'État lui-même me prouve euh, que, euh, que c'est moi qui l'ai fait. Maintenant, si je ne pourrais pas prouver et je demande à un avocat qui sera payé sur le résultat, en pourcentage de la somme à récupérer, parce que ça en plus de millions, c'est en trillions, dire un truc qui est bien clair. Si on n'arrive pas à prouver la création, ben on portera plainte pour plagiat parce que toutes ces œuvres racontent à elles toutes ce qu'il a été de mon parcours. Enfin, si on arrive à la justice, c'est un truc incalculable comment on peut tous être entremêlés ou tous se lier. Si on arrive à un terrain à l'amiable, les terrains ils seront à l'amiable et puis on n'en discutera plus. J'aimerais bien qu'on redonne à César ce qui était à César. À un moment donné, il y a eu un usufruit depuis plus de 20 ans. Moi, j'ai signé avec le gouvernement pour avoir 30% de ma création. 30% c'est BZF, hein, c'est rien. Ça veut dire qu'il y a 70% pour l'interprète, alors que j'étais l'auteur et le compositeur. Et pour les droits intellectuels, les créations intellectuelles, c'est pareil. Ça commence à être difficile à être réglé en France, tout cela. Il y a des droits intellectuels, il y a des droits d'auteur, il y a des droits de compositeur, il y a des droits quand même. Donc moi, on me confronte à tous mes devoirs, on me dit que c'est du sport, on me dit que c'est n'importe quoi. Moi, je vois la même réalité, c'est-à-dire je bouffe et il n'y a rien dans mon frigo. Donc les tartines moutarde, c'est bien sympa une semaine, mais quand ça fait 20 ans que vous bouffez des tartines moutarde, parce que vous avez que ça à bouffer, et que par contre vous nourrissez un monde, ça fait dur à avaler. Où la digestion se facile. Maintenant, euh, tout cela, je voulais le permettre pour engager des croissances continues et progressives et proportionnelles pour faire des structures qui puissent aider ce monde, déjà des orphelinats, après des écoles, après des universités
de management, d'autonomie, après dans l'agriculture, enfin dans tous les secteurs que vous avez vus ces 3 dernières années. Mais dites-vous bien que ce que j'ai fait ces 3 dernières années, où j'en suis à plus de 1000 vidéos de création, et je l'ai fait il y a 20 ans en arrière. Et si qu'on m'enlève cette couverture de schizophrène et toxico, parce que c'est qu'une couverture, et si j'étais vraiment que ça, je n'aurais pas pu créer tout ça. Donc à un moment donné, que redonne à César ce qu'est César, et puis vous verrez bien que tout est bien qui finira bien. Un bien mal acquis ne profite jamais. Or, j'ai bien œuvré toute ma vie, j'ai pas chômé, j'ai travaillé longtemps, des fois nuit et jour, et j'aimerais bien un peu vivre maintenant ma vie, c'est-à-dire plus, c'est pas plus vous donner, mais plus récolter les fruits que j'ai semés, et vous savoir en paix aussi, puisque voilà, tout est bien qui finit bien. Voilà. Mais j'engage les avocats à venir à mon domicile, 43 rue Victor Hugo, 30 160 Bessèges, dans le Gard, au nord du Gard, pour qu'on voie les modalités. Est-ce qu'on doit faire rendre en justice toute cette population qui a mangé directement et indirectement à de mes consciences, pour faire légaliser déjà officialiser ma situation dans tous les secteurs que j'ai fait, parce que ça devient de plus en plus complexe et de plus en plus ingérable. Surtout que ceux qui gèrent mon argent, je vois bien qu'ils en font tous du n'importe quoi. Donc, bien souvent, je suis con. Bien souvent, on me dit que je suis coupable de leur gestion, alors que je ne peux pas les gérer officiellement. Donc, ça devient ingérable. Et quand il y a un problème, par contre, là, c'est moi qui suis le coupable. Donc voilà, remettre un peu les points sur les i et que tout ça va. Pourquoi? Parce que sinon toutes les créations ne sont pas possibles, la continuité des créations ne seront pas possibles, et l'évolution globale humaine ne sera plus possible. Donc remettre un peu de sens au contresens qui n'a plus de sens. Merci.